Bienvenue pour ces énergies de mois de juin. Et oui, déjà au mois de juin. Alors on est accompagné aujourd'hui de notre fée du printemps qui est là pour veiller sur notre tirage. Donc je vais vous faire proposer un tirage avec le tarot de Malou. Puisque vous l'avez vu sur ma chaîne, c'est le dernier qui est arrivé. Et puis bon, ces couleurs, je trouve que voilà, on est dans le printemps, l'été, puisqu'on arrive sur le mois de juin, on va arriver sur la période de l'Italie. Et ici, on aura une carte conseil avec la voix divinatoire de le jeu de Kevin Pirano, qui a été illustré par Clémentine Rocheron. Et celui de Marie-Louise Albert, donc de Malou, il est illustré par Will Amanda. Voilà, pour ceci. Pour ce qui est du tirage, vous allez avoir le droit à 3 choix. Donc vous aurez le choix 1 avec ce petit lapin, le choix 2 avec cette petite tortue, regardez comme elle est mimi cette petite tortue, et le choix 3 avec ce couple de colombes. Eh bien, écoutez, pendant que je vais faire les petits tas, je vous laisse réfléchir tranquillement au choix que vous voulez faire. Pendant ce temps-là, moi, je prépare déjà vos petits tas. Alors, je suppose que vous avez fait votre choix. Donc, on va tout de suite. Alors, je vais mettre sur le côté ces cartes-là en attendant. Et on attaque tout de suite par notre petit lapin. Tout d'abord, donc, la première carte qu'on va tirer, ça va être la carte de votre énergie générale. On a ici le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée, on nous parle d'une période peut-être que vous venez de passer qui était un petit peu difficile. Mais là, vous ne pouvez pas aller plus mal que vous ne l'avez été. Ici, on parle vraiment que c'est la fin. On arrive sur la fin de vos soucis, de vos problèmes que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant. Tout va se décanter, vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux maintenant. Vous avez sûrement eu un peu le moral dans les chaussettes, comme on dit. Mais là, vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez voir que vous arrivez au bout du tunnel. La lumière est au bout du tunnel. Et cette période-là, qui était difficile jusqu'à maintenant, va beaucoup s'améliorer. De toute façon, ça ne pouvait que s'améliorer. Donc là, on parle vraiment d'une période qui vient de se passer, qui a été difficile, éprouvante, sûrement mentalement, parce qu'on est dans les épées, donc c'est quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a plombé le moral, mais ça y est, là on va passer le cap, on passe le cap et vous allez aller vers quelque chose de meilleur maintenant. Allez, la petite carte, on la met ici, on continue. On va passer maintenant à la carte du côté affectif. Ici, on a l'As de denier. L'As de denier, qu'est-ce qu'il nous dit pour ce côté affectif? Il nous annonce en fin de compte une opportunité, une chance à saisir, une réconciliation aussi peut-être, un alignement. C'est vraiment la carte au niveau affectif. En ce moment, on se sent bien dans notre famille, dans notre entourage, on se sent en sécurité, on se sent bien entouré avec la famille, avec les amis. Donc, au niveau affectif, vous pouvez compter sur les gens qui vous entourent, vous êtes bien entouré, et de ce côté-là, au niveau affectif, il n'y a pas de souci. Maintenant on va parler au niveau travail. Au niveau travail, on a la carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça veut dire ici que au niveau de votre travail, vous avez une bonne entente dans votre entourage, dans votre travail. Vous entendez bien avec vos collègues, avec votre patron, vous avez vraiment de bons liens. Il y a vraiment une bonne entente à ce niveau-là. Vous partagez sûrement en plus de bons moments entre vous. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui
qui est harmonieux dans vos relations au niveau de votre travail. Donc, au niveau travail pour ce mois de juin, ben écoutez, pour l'instant, c'est bon, mais ça ne correspond pas à notre énergie. Donc, on va voir où est-ce que cette énergie bloque. Au niveau finance, l'empereur, ben écoutez, l'empereur, qu'est-ce qu'il nous dit? L'empereur, il nous dit simplement que au niveau de vos finances, vous gérez. Vous gérez très bien vos finances. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On s'appuie un peu, vous appuyez sûrement sur vos expériences, sur les vécus déjà jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être rencontré des périodes difficiles à une certaine période. Et ça vous aide maintenant à bien gérer votre porte-monnaie, comme on dit. Hein. Vous savez que vous ne serez pas pris au dépourvu, en fin de compte. On maîtrise, on a nos finances, elles sont stables. On est bien régulier dans toute cette gestion, donc pas de soucis au niveau de nos finances. Au niveau maintenant de nos projets, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, ça nous parle un peu de nostalgie, de peut-être avoir envie de faire quelque chose que vous avez déjà fait. Peut-être que vous avez envie de refaire, par exemple, si vous êtes dans les projets de vacances, puisque c'est un peu la période où on prépare nos congés d'été, ben peut-être que vous avez envie, dans vos projets de vacances, de retourner dans des endroits où vous êtes déjà allé quand vous étiez petite, par exemple, avec vos parents. Si vous aviez l'habitude, par exemple, de partir souvent en camping avec vos parents, ben vous avez peut-être envie d'y retourner. Dans une certaine région où vous alliez aussi, ben vous avez peut-être envie de repartir dans cette région. Ça peut être simplement de revoir des copains d'enfance, relier des liens d'amitié avec des personnes que vous aviez perdues de vue. On sent que c'est, voilà, le projet, on a envie vraiment de renouveau, quoi. Et c'est peut-être cette énergie qui nous dit ça, en fin de compte, puisque toutes les épreuves que vous avez passées jusqu'à maintenant, là, on repart sur de bonnes bases, à tous les niveaux. Vous avez vraiment que des bonnes cartes pour ce mois de juin. Donc, on voit vraiment que les soucis que vous avez eus jusqu'à maintenant, ils s'effacent. Ça y est, on revient à niveau. C'est que des bonnes cartes pour ce mois de juin. La carte conseil qu'on a ici, on a la carte 43, le déni. La carte du déni, c'est un peu la carte de l'auto-sabotage. Et voilà, le 10 d'épée, le 43 de cet oracle, c'est peut-être ce qu'il nous dit. Il y a des choses que peut-être que jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu voir, en fin de compte. Vous étiez dans le déni. Vous avez peut-être eu des gros soucis qui vous ont un peu plombé le moral, hein, c'est ce qui vous jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit que vous étiez dans le déni. On vous dit ici maintenant qu'il est peut-être temps de voir la réalité et les choses en face. Peut-être d'arrêter à vous auto-saboter, en fin de compte. Hein, il serait peut-être temps de voir la vérité en face, de voir les choses telles qu'elles sont et pas comme vous le sentiez. Peut-être votre inconscient vous faisait voir. Donc, ne soyez plus dans le déni. Vivez bien tout ce qui va vous arriver ce mois de juin parce que vous n'avez que des bonnes cartes pour ce mois de juin. Profitez de chaque moment pour ce mois de juin. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. Hello à vous qui avez choisi notre tortue. Alors, première carte que l'on va sortir, ça sera la carte de votre énergie pour l'énergie générale pour ce mois de juin. Nous avons l'as de bâton, la baguette magique. C'est celle qui va vous permettre de faire un peu ce que vous avez envie en fin de compte à ce mois de juin. On a la motivation, on a envie de concrétiser beaucoup de choses, hein, peut-être des envies, des besoins, on a vraiment un projet qui nous tient à cœur et on a envie de le mener à bien. On sent que vous êtes vraiment dans l'énergie de créer les choses, de mettre en action ce que vous avez envie de faire en fin de compte. Donc vous avez une bonne énergie sur ce mois de juin, c'est super pour vous les petites tortues.
Au niveau affectif, on a le valet de coupe. Il nous dit que peut-être vous avez peut-être du mal à gérer vos émotions. Quand elles arrivent, vos émotions, ça sort comme ça vous submerge peut-être, et ça part un petit peu en live. Alors ça peut être de bonnes émotions, mais ça peut être aussi des mauvaises émotions. Tout dépendra de la situation, mais on voit qu'au niveau affectif, c'est ça. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Vous avez du mal à prendre le dessus. On se laisse facilement submerger. Vous pouvez être quelqu'un aussi d'assez empathique. Et tout de suite, tout prend beaucoup plus d'ampleur que ça ne l'est. Donc, il va peut-être falloir travailler un peu sur vos émotions pour éviter de vous laisser submerger. Après, ça peut être aussi de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés qui arrivent aussi, mais qui ne seront pas forcément des amitiés à long terme, disons. Voilà, ça sera des nouvelles connaissances. Le valet de coupe, il est dans la découverte, il est dans les nouvelles émotions. Au niveau travail, qu'est-ce que nous avons au niveau travail? Oh, au niveau travail, on a l'étoile, carte majeure. Donc c'est une carte très positive au niveau du travail. Alors, on peut demander, est-ce que vous faites vraiment le travail de vos rêves? Parce que c'est vraiment l'étoile, c'est ce qu'on rêve, c'est nos désirs, c'est notre vœu. Alors est-ce que vraiment vous faites le travail de vos rêves? Si oui, ça veut dire que vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Si c'est vraiment ce que vous vouliez, vous l'avez. Donc, pas de problème. Maintenant, est-ce que c'est entièrement votre rêve? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a une partie seulement qui fait partie de ce que vous vouliez. Il n'y a peut-être pas la totale, mais c'est pas grave. On vous dit ici quand même de profiter de ce morceau, de cette partie de votre rêve qui vous plaît, d'en profiter. Peut-être vous avez certains avantages que vous vouliez, mais vous n'avez peut-être pas tout eu. Mais il faut être patient. Peut-être que le reste va venir. Peut-être que vous allez avoir d'autres avantages qui vont vous faire apprécier, en fin de compte, votre job. Et puis, peut-être que quelque part, dans quelques temps, une nouvelle opportunité va se présenter à vous. Ça sera peut-être l'idéal pour vous de dire, ça complétera, ou peut-être trouver une petite orientation différente dans votre travail qui vous apportera plus de satisfaction. Mais pour l'instant, on voit que le travail, même si ce n'est pas le job de votre rêve, il vous apporte une certaine satisfaction quand même. Ça peut être une satisfaction financière, et puis il faut patienter, et puis peut-être que l'occasion d'un autre job arrivera, ou peut-être l'évolution de votre travail se fera dans le sens que vous vouliez. Au niveau des finances, la roue de fortune. Alors la roue de fortune, qu'est-ce que ça nous dit, la roue de fortune? Ici, elle nous dit encore une carte majeure. Vous avez deux cartes majeures, travail et finances. Donc, elles sont peut-être bien liées toutes les deux. Disons que il y a des hauts et des bas. Il y a des mois où ça va être bien parce que vous n'aurez pas de surprise, vous aurez géré votre budget, vous aurez provisionné vos dépenses et tout va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Et puis il y a des mois où il va y avoir des imprévus. Il y a des mois où, par exemple, la voiture qui tombe en panne, le frigo qui nous lâche, une fuite et paf, il faut qu'on fasse des travaux. Donc voilà. On sait qu'au niveau finance, il y a des mois bons et des moins bons. Ce mois-ci, on ne sait pas si ça sera bon ou moins bon, mais on sait par contre qu'on va gérer. On sait qu'on ne sera pas pris au dépourvu. On sait que nos finances, on va rester dans notre façon de gérer et qu'on va quand même retomber sur nos pieds, même si on a des choses imprévues. Les hauts et les bas, c'est pas un problème. Peut-être qu'on a prévu toujours un petit... Vous savez, le petit truc qui fait que même si on a un imprévu, on ne sera pas découvert. On a un petit fond de roulement, quoi. Donc, les finances, vos finances, il y a des mois où ça va, des mois où ça va pas. Normalement, pour ce mois de juin, ça devrait bien se passer, puisque la roue de fortune, en règle générale, a quand même une connotation positive. Maintenant, on va parler des projets. Le 3 de bâton.
Le 3 de bâton ici nous parle de peut-être que vous avez fait des projets sur lesquels vous avez déjà travaillé. C'est peut-être pas un projet qui est tout nouveau. Après, ça peut l'être, hein, puisqu'ici on a l'as de bâton, comme vous êtes plutôt dans une énergie de la baguette magique qui va vous permettre de faire quelque chose que vous avez envie. Bah justement, peut-être qu'il y a une envie qui était mise de côté il y a quelque temps, et puis vous y revenez. Hein, vous allez remettre, vous allez vous repencher dessus. Peut-être parce que vous n'aviez pas pu le finaliser par manque de temps ou quoi que ce soit. Et là, on va remettre le nez dedans, on va fignoler, on va faire en sorte que ce projet, bah, il puisse voir le jour. Donc vous allez le remanier, le repotasser. On voit qu'ici que c'est vraiment une carte ici qui nous dit qu'il faut nous encourager à le reprendre, à le retravailler peut-être parce qu'il n'était pas peut-être abouti. Et puis normalement, ben, vous devriez vous lancer après dans ce projet. La carte conseil. La carte conseil. Schéma à résoudre. Il y a peut-être quelque chose qui vous a fortement impacté. C'est peut-être le schéma à résoudre, c'est peut-être justement votre projet. Il faudrait peut-être que vous agissiez, quoi. Le schéma à résoudre, c'est faire une action pour résoudre quelque chose qui était en attente. Il y a une action à mener, quelque chose à résoudre. Étant donné que je vois qu'au niveau des autres items, ça va, vous n'avez pas grand-chose à faire, il n'y a que ce 3 de bâton qui nous dit qu'il faudrait peut-être, on vous conseille d'agir. Hein, il faut y aller. Il ne faut pas laisser en instance un projet qui a commencé, qui a débuté peut-être depuis un certain temps. Là, il faut mettre la main à la pâte et lancez-vous. Faites en sorte que ce projet, en fin de compte, voit le jour. Voilà pour ceux qui ont choisi notre petite tortue. Je vous dis bisous et je vous dis à bientôt. Coucou à vous qui avez choisi notre couple de colombes. Alors tout d'abord, la première carte, votre énergie générale. On a ici le 8 d'épée. Alors, vous vivez peut-être une période où vous vous sentez un petit peu coincé, hein, peut-être bloqué, bloqué par votre mental, bloqué par vos croyances. Ça peut être des croyances qui vous limitent, vos peurs, hein, parce que des fois c'est vraiment le mental ici qui vous enquiquine. Cette situation oppressante que vous vivez, en fin de compte, c'est vous qui l'avez créée. C'est votre mental qui vous fait croire que. Donc il va peut-être falloir enlever ce bandeau là sur les yeux et puis voir les choses comme elles sont et pas comme votre mental vous fait croire en fin de compte. C'est un peu le fait d'avoir le moral un petit peu à zéro, mais c'est un peu de l'autosabotage, hein. On se sabote un peu soi-même. Donc essayez de voir un peu plus les choses positivement. Au niveau de l'affectif, on a la carte de la reine de denier. La reine de denier, ça veut dire que vous êtes quelqu'un déjà de généreux. Hein, vous êtes quelqu'un de généreux à tout point de vue. Vous n'avez pas peur de dire aux gens que vous les aimez, vous êtes quelqu'un qui est assez démonstrative. Vous aimez bien aider les autres, vous aimez aider, vous aimez partager. On sent que vous êtes quelqu'un d'affectueuse avec votre entourage, avec les gens que vous aimez. Et puis bon, apparemment, je pense qu'ils vous rendent bien. Hein. Tous ceux qui vous aiment bien, c'est réciproque, ce côté affectif, amour. Et on est vraiment aussi dans l'amour familial, quoi. Au niveau de la famille, il y a quelque chose de précieux. Au niveau du travail, on a le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, c'est une carte un peu de conflit. Ça se passe peut-être pas forcément toujours bien. Alors ça peut être simplement parce que y a des fois des défis à relancer, des problèmes qui arrivent et qu'il faut surmonter. Ça va un petit peu, disons, gêner un peu ce mois de juin. C'est ce qui va un petit peu vous embêter dans ce mois, c'est que il va y avoir encore des défis à relever. Ça va pas toujours être facile. Vous avez peut-être besoin aussi de vous justifier aussi des fois sans arrêt, de répéter toujours les mêmes choses, de sentir que vous avez besoin de justifier tout. Peut-être qu'on vous écoute pas assez aussi, peut-être que vous vous sentez pas comprise, peut-être que vous avez une relation conflictuelle avec votre hiérarchie ou vos collègues.
il va falloir un peu prendre sur soi et essayer de ménager, comme on dit, la chèvre et le chou pour avoir une meilleure ambiance, parce que c'est rarement très sympa de travailler dans ce genre d'ambiance. Après, c'est peut-être une façon aussi de relever des défis pour accéder à un autre poste, par exemple, si vous êtes peut-être en conflit avec plusieurs personnes pour un nouveau poste. Il y a peut-être une promotion dans l'air et vous êtes peut-être plusieurs sur ce poste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est peut-être simplement montrer ses compétences, pas seulement des conflits où on ne s'entend pas. Au niveau des finances, on a la reine de coupe. La reine de coupe, ici, elle nous dit que vous savez gérer vos finances. Hein. Vous gardez toujours un œil dessus, parce que vous n'aimez pas être pris un peu au dépourvu, donc vous avez toujours un œil sur vos finances, mais vous n'êtes pas quelqu'un non plus qui va passer son temps à faire ses comptes, à vérifier ses dépenses, à faire des calculs et tutti quanti, c'est pas ça. Hein. Vous savez dépenser quand il faut, vous savez dépenser pour faire plaisir ou faire plaisir aux autres, mais toujours dans le respect de ce que vous avez prévu, dans votre budget. On ne dépasse pas le budget, on gère. Donc ça, c'est cool au niveau des finances. Au niveau des projets, on a le 2 d'épée. On a le 2 d'épée qui nous dit ici que vous avez un choix à faire. Un choix peut-être pas facile, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a ce 8 d'épée ici, que peut-être ce 8 d'épée, votre énergie générale correspond peut-être aux projets qui sont en attente. Pour vous, c'est peut-être pas facile de choisir. Peut-être qu'il y a le choix du cœur et le choix raisonnable à faire. Choisir entre ce qu'on a envie, hein, le projet qu'on a envie de faire, ou choisir le projet qu'on doit faire un peu à contre-cœur. Et c'est peut-être ça aussi qui vous prend un petit peu la tête dans ce mois de juin. Alors ça peut être un projet de vacances. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec votre conjoint pour partir en vacances. Ou peut-être que les enfants, ils veulent partir dans un coin et puis vous avez envie de partir dans un autre. Ou peut-être que vous devez partir, vous avez envie de partir avec quelque part, avec certaines personnes, et puis qu'en fin de compte, on vous force un peu la main pour partir, par exemple, avec la famille ou la belle famille, ou des gens peut-être avec qui vous entendez pas. On voit qu'il y a un conflit vraiment dans ce projet de choses... Le côté qu'on a envie de faire et le côté qu'on se sent obligé de faire. Voilà. Donc il va falloir un peu résoudre cette problématique dans ce mois de juin, en fin de compte. La carte conseil, on a la carte du rôle de l'âme. Alors, cette carte du rôle de l'âme, elle nous dit que la situation que vous vivez actuellement, eh bien, c'est un petit peu votre âme qui l'a choisie. Elle l'a choisie avant votre incarnation. Elle avait décidé que vous devriez vivre cette période de conflit. Alors, on a ici quand même la carte du 5 de bâton et la carte du 2 d'épée. Mais je pense que c'est plutôt la carte du conflit avec le choix à faire avec notre 2 d'épée, puisque c'est quand même l'énergie principale. Donc, je vois bien, c'est l'histoire de choisir des vacances, soit avec la famille imposée, ou soit avec les amis, vous voyez. Donc, c'est un peu un choix qui a été imposé, qui vous est un peu imposé, et qu'il va falloir résoudre dans ce mois de juin. Continuez à rester quand même, le rôle de l'âme, on vous demande quand même de rester fidèle à vous-même. Faites le choix pour vous qui soit le meilleur pour vous et votre famille. Voilà pour ceux qui ont choisi les 2 colombes. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.